pour développer l'agriculture dans l'agro-transformation et consort, ils ont besoin pour travail, on leur privilégier ces jeunes là, ça, puis c'était la plus travail. Au contraire, nous mettre de côté pour battre Total Énergie encore, multimilliardaires qui ont un beau lobby, qui ont une grosse puissance, qui a venu encore expulser nous en système là, ça, puis passer énergie éolienne. C'est pas normal. Alors ça nous veut faire comprendre aujourd'hui là que c'est un combat guadeloupéen, c'est pas un combat seulement à certains mondes, c'est pas un combat à certaines familles, c'est pas un combat personnel, c'est un combat guadeloupéen. Nous par exemple très bien, il y a tout ce qui a passé dans le monde, pas ni bateau qui rentré comme avant, tout bité qui a augmenté. Imaginez-nous que si vous formez frontières là, bateau pas rentré, quand nous avons fait en Guadeloupe. Alors si c'était là ça qui est pour nous protéger aujourd'hui là, pour nous protéger, pour nous faire l'agriculture, une bonne fois pour tout. Fait chaque institut prend responsabilité à eux, parce qu'il y a une idée chaque qui signe, ça fait très longtemps qui peut régulariser ces gens qui c'était là, les agriculteurs, jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas qu'à prendre rien en compte de ça, et il n'y a pas qu'à occuper de ça. En un certain moment, il faut nous dire stop, il faut nous arrêter. Alors, ni monsieur qui a bâti un dossier là, il va nous, qui accompagne à ce dossier-là, et qui prend la parole tout à l'heure, ou ni monsieur écologique, le fait qu'il n'est pas d'accord qu'ils mettent Eolène Citoyen, ils ont attaqué au tribunal. Est-ce que nous pouvons trouver que c'est normal? Parce qu'on n'est pas d'accord qu'ils mettent Eolène Citoyen, Total Énergie qui a attaqué ces gens au tribunal. Et d'autant plus, le conseil départemental, c'est qui bat Total Énergie. Et bien, il a, jusqu'à maintenant, le conseil départemental, pas réagi, pas fait rien. Et c'est qui bat Total Énergie, c'est bien, il a ça, pour poser ces éoliennes-là. Nous, arrivons, c'est qui Total Énergie à chaque fois, qui emmerde nous sur ces terrains-là, ça, pour poser éoliennes. Ni la mairie, ni le conseil départemental, ni la région, ni la chambre d'agriculture pas venir si c'était là, ça. Est-ce qu'il faut nous attendre qu'il y ait un gros problème, soit il y a un bain de sang ou bien un blessé, pour nous prendre responsabilité à eux. Et il y a dit ça qu'il y a des Guadeloupéens, fait nous agir pour les Guadeloupéens. Ah ben c'est ça vous montrer que sont les Guadeloupéens. Venez agir pour les Guadeloupéens, montrer toutes vos solutions. Parce qu'on a des familles qui ont expulser ce terrain-là, ça, je trouve ça injuste. En certain moment, fait tout le monde prend responsabilité à eux pour régler ces problèmes-là, ça. Et nous avons dit que nous péquons laisser nous faire aujourd'hui là. Tant que ce problème ne va pas régler, Total Énergie peut que poser c'était là ça. Et nous avons préservé c'était là ça pour faire l'agriculture et pour les jeunes et place pour développer l'agriculture. C'est ça bien l'association là. Alors, on va la parole. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Merci effectivement d'être là. Je là, nous très bien, très fiers à côté Adrifano parce qu'au-delà des aspects agricoles là qui a passé là, ni un vrai détournement, mais un cas paisément, moi, je dis, un détournement foncier à cité à effectivement qui propriété à conseil départemental. Mais au-delà de ça, nous avons trouvé un pays une carence administrative, mais ni des magouilles que nous ne pouvons pas expliquer. Et que là, il est important que, dans l'opportunité là que nous avons là, en tribunal là, que nous démontrions ces faits-là. Trop souvent, nous avons parlé des relations à Guadeloupéens. Nous avons parlé effectivement des histoires à la Guadeloupe par rapport à terre. Là, moment là, effectivement, vient pour que nous puissions poser problème à la famille en nous, qui ici des terrains depuis nan, et à Jean, le conseil départemental, vient prendre acquisition là ça. Mais au-delà effectivement de faire là ça, là, les collectivités, les élus qui là pour soi-disant protéger la population là, soi-disant représenter la population là, eh bien, nous avons constaté que c'est derrière ce qu'il a fait, et au contraire, il y a dans machination. Premier bitin, c'est que dans les réunions que nous avons fait, nous avons déploré, nous avons que M. le mec a dit comme ça, qu'il a exigé des Total Énergie, des groupes et Harold Dado, et bien qu'il a exigé 10% à la société là. Là, nous avons apprendre, la population là pour comment ça, que c'est 5 millions que 6 communes, Petit Canal, eh bien, ils décidaient de mettre des fonds prêts au l'AFD, 5 millions pour rentrer à la capitale à Harold-Dado. Ça veut dire qu'ils sont premiers véritablement, en premier croche-pied que monsieur le maire de Petit Canal, qui a bas la population là, mais qui a bas aussi combat là que Guadeloupe a mené dans relation avec la terre. Deuxième idée, c'est quelqu'un vient parler qu'il a exigé des totales des frais chimères pour les agriculteurs et il a exigé des totales qu'il aider les associations. Là, nous avons créé ça, la conclusion. Et que là où vrai, on élu, qui a demandé une entreprise qui, soi-disant, vient demander pour faire un projet et qui a dit, bon, mais sans retour, ça veut dire qu'au cas effectivement facilite l'entreprise là, ça,
et la loi au niveau du code pénal pas qu'à permettre ça. Donc, je ne sais débuter dans ça, nous avons dit comme ça qu'il y a un problème grave. Mais ça qui est plus grave encore dans ça, c'est que nous avons trouvé qu'il y a un bail. Je ne projet là qu'a fait à 15 hectares. Alors que Eol Dado avait total, il y a un bail qui est signé en 2021 par Mambouel, il a été président du conseil départemental. Bail là, ça a 6 hectares 6. Alors, comment véritablement OKP fait un projet à 15 hectares, à 6 hectares, 6 de terrain? Et c'est là que nous avons un problème là, ça, dans le premier temps, qui a posé. Donc, en plus de ça, nous avons trouvé, monsieur le préfet, encore une fois, l'État concerné dans ça, ils ont permis de lotir à 6 des parcelles qui a existé à des 66, 67, 68. Alors que que le conseil départemental fait là, Baïla a trouvé à 6 des parcelles qui, jusqu'à maintenant, pour exister 415, 417, 418, 420, 421, 422, 424 et 425. Ça veut dire, Jani, en première incohérence véritablement, qui a posé à un problème là, ça, d'où il faut que nous démontrions ça au tribunal, mais il faut que aussi les avocats et les monde qui défendent les conseils, qui défendent l'affaire là, ça, qu'ils ont insisté à si c'est incohérence ça. Alors, je là, à ça, nous avons trouvé encore, les affaires là passées, première fois dans le tribunal là, nous avons trouvé que Baïla, que le conseil départemental fait là, il n'a pas été enregistré aux hypothèques. Alors, là, nous savons, depuis que nous faisons réunion, nous avons bougé, nous avons essayé de porter mon œuvre pour qu'ils puissent effectivement essayer de régler les problèmes qui ont posé. En tout état de cause, nous avons dit et nous fermons ça, Baïla n'a pas été enregistré aux hypothèques. Alors, je là, quand on a commencé comme Marion, et je là, nous savons qu'en l'hôpital, nous avons essayé de porter mon œuvre. En tout état de cause, nous pouvons accepter à ce que Jodla ait expulsé pour mon à ce terrain-là, d'autant plus que Eol Dado Paka effectivement fait preuve à qualité en tant que propriétaire, ou si c'est pas celle-là qui existe là. Tenions volonté, elles vont géomettre ici des faits en parcellement à la demande du conseil départemental, sauf que ils ne jamais mettre borne à ce terrain-là. Donc, comment ils voulaient expliquer que moun si des parcelles qui étaient cadastrées au départ assis avait 19 hectares, avait un certain nombre d'hectares, je ne l'ai pas ni effectivement changement, pas ni véritablement repère à sur le terrain qui va permettre qu'à le placer. Alors je là nous attendons et on a capoté en l'eau en œuvre pour qu'il puisse essayer de convaincre les petits Canadiens et convaincre les agriculteurs qu'il y a ça, il y a aussi, il y a camionnette, il y a aussi. Mais nous avons dit que tout petit Canadien parle de la trempe, pas même bitin qui monsieur effectivement mes petits canals. Parce que nous savons que lui a marché au chimé et qui a marché aux subventions pour les associations. Ça veut dire que si j'autre là, il y a dire qu'il y a d'autres encore, mais qu'il prend d'autres. Je là, nous avons dit comme ça qu'il faut nous rester avec la politique là. Ça. Et la Guadeloupe, nous fatigués, et bien c'est pas pour ça qu'on a ça toujours au détriment des populations là. Voilà véritablement, ça nous vient dire là. Nous avons trouvé ça déplorable, que nous obligeons effectivement à faire ça nous tape comme ça, alors que nous avons une population, nous mettons un représentant qui était basé sur ça. Là, nous avons dit que la Constitution a mettre des paramètres, a mettre des procédures pour permettre à ce que là, on va estimer qu'il y a une raison et que la population là a dit le contraire, et bien qu'elle est là pour l'enseigner. Là, il était fait un référendum. Nous avons posé petit Canadien question là. Non, monsieur avait décidé que derrière Douamon, il a engagé la commune là à 5 millions, alors qu'il a dit comme ça qu'il arrive à gagner des Eol Dado, qu'il a 10% à la capitale là, donc il a dit menti, et que deuxième bitin, en fin de compte, il a décidé de vendre à des populations là pour justement en chimie, pour soi-disant les agriculteurs montés, et bien des subventions que nous prenons, nous prenons ça si nous gagnons, et nous pas penser que nous gagnons. D'autant plus que là, nous avons dit comme ça que Petit Canada a assez en matière d'éolien. Nous avons l'impression que c'est la plus foncière d'éolien en Guadeloupe. Donc chaque 5 mètres en Petit Canal, il faut trouver un éolien. Il faut trouver un éolien. Donc là, nous avons dit que nous avons assez
nous ni assez. Et il n'y a pas ni intérêt véritablement à poursuivre le conseil, à espérer que le président a conseil départemental, que nous partons. Mais surtout le président conseil départemental qui était concerné, qui était assigné par Hérol Dadou à dans premier jugement à faire là ça, et qui pas venu, mes chers amis, qui président collectivité, qui met ton terrain à disposition, mais qui savent toute calomnie, toute bêtise qui nie à dans titre là ça et à dans contact là ça, nous étonnés que le président là pas venu au tribunal pour te parler véritablement des missions que Guadeloupe et bail puis représenter nous. Donc je là, nous attendons qu'il y a un silence depuis total, pour faire un jeu de mots, silence a été total. Et que je là, nous espérer que assez rapidement qu'il rencontre nous, pour y faire une explication par rapport à ça nous avons dénoncé, et c'est ça qui a passé véritablement Petit Canal. Au LCDM, nous là, nous payons la guerre en maille, et nous d'accord crescendo à monter, quelle que soit effectivement la décision qui prend, quel que soit ça qui est passé en tribunal là, mais nous savons que nous avons raison. Malheureusement, dans le tribunal là, nous avons dit fortement, à pas toujours ça là, il y a raison là, il y a gagné. Mais je là, nous parler véritablement à aller plus loin. Nous parler véritablement à faire des combats là, ça combat chaque Guadeloupéen. Nous parler véritablement avec chaque Guadeloupéen qui parle à dire non à ces messieurs, qui parle à dire non à pratique là ça. Nous parler à faire la montée crescendo. Nous n'y assez à notre pays là ça. Et nous n'y des gens qui soutiennent nous, des gens qui camarades qui alentour nous, et que nous savons qu'ils sont légitimes, et qu'ils connaissent de ça qu'ils parler. Nous n'y effectivement, à Bandou, nous n'y effectivement d'autres monde encore qui sont engagés à côté de nous, et bien on peut effectivement rassurer les camarades Petit Canal, rassurer les agriculteurs, et bien nous pouvons laisser ça fait. Nous ne pouvons pas nous laisser ça fait. Et nous avons dit clairement, jour là que nous pouvons mettre jour là par rapport à ça, et bien rassurer les jours. Merci beaucoup. Ok, ben, nous commençons passer la parole tout de suite à Kologé Marc. Bonjour, moi c'est Kologé, c'est Marc. Monsieur Kabaya a dit tout bien là au fond du dossier. Moi, on sait en agriculture, c'est terrain là. Moi, on sait que personnellement, on dit qu'un compte projet à yo, et depuis l'on dit mot là ça, et on constate qu'il y a au tribunal. Mais en cas de dire, les communs construits avec une colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale est faible, l'esprit est encore faible. Et en Guadeloupe, on a constaté que la colonne a faibli. Et en termes de Guadeloupe, il n'y a pas laissé la colonne à faiblir. Parce qu'une fois que la colonne a faible, c'est vrai qu'on a faibli. Mais il y a deux colonnes nous double toujours. Et qui continue à être double. Moi, je dis, Hérol Dadou veut mettre l'éolienne, nous ne pas compter l'éolienne à eux, mais nous commandons simplement de déplacer. De ne pas mettre les bons terres, déplacer. Nous ne pas là pour gommer avec le monde, nous commandons un but qui est logique. Parce que nous pensons à Guadeloupe qui a des mains, là, on peut monter là, on va laisser bailler. Et tandis que ni place en falaise là, on commence là à aller. Alors, si on ne veut pas aller en falaise là, tout de notre côté, mais on passe à voler en Guadeloupe, parce qu'on ne peut pas voler notre bon terre en Guadeloupe. Alors, comme Kaba a dit toute bonne parole là, et puis être plus long, simplement on a dit le 5 au tribunal et bio, de toute façon, il faut nous gagner, parce que nous avons essayé pour nous gagner. Alors, merci de présence en toi. Et s'il y a des questions aussi, bon, vous pouvez poser pour nous répondre. Encore merci. C'est pas vrai. Camarade a très déçu par rapport à ça. C'est pas normal que ça a fait des années que papa qui a travaillé, une grande famille qui a travaillé, c'était là ça. Et je ne dois pas payer à la retraite et qui s'est prend la relève. Et on met en dé par rapport à ces bitins là ça. Et quelqu'un laisse bâtir mon des mains, ensuite. Alors, on va penser que Guadeloupéen qui prend conscience, puis venir comprendre le combat là, et c'est comprendre le combat là pour nous avancer ensemble, que nous ne pas rester garder étiquette à eux, parce que je là c'est un combat pour Guadeloupéen, encore une fois, pour ne pas dire que des mains, que nous pas si nous te savez, mais très là que j'ai avancé si nous. À un certain moment, il faut nous poser les bonnes questions que pour nous régler ces problèmes là ça. Qui passe la parole tout de suite aussi à Alex Mondou. Puis, disons des mots aussi, on combat avec nous depuis le début. Vraiment des d'applaudir quand même quoi. Ok, merci. Bien, bonjour tout le monde. Alors, hier soir, on a décalé un petit revue qui malheureusement n'a pas mené.
là où à Saint-Nazaire, le président de la France, Emmanuel Macron, déplacé. Et le journal a dit qu'il n'est pas déplacé pour regarder la fabrication à bateau, parce que son côté, on fabrique dans le bateau en France. Mais surtout à regarder effectivement inaugurer une première plateforme qu'il a fait en mer à éolienne et qu'il a envisagé de faire une cinquantaine. Donc si la France, qui c'est quand même un pays, même si c'est un petit pays à l'échelle de la planète, mais c'est quand même un nettement plus grand pays que nous en termes de superficie, quand envisager de faire éolienne en mer, c'est qu'il a quand même quelque part préservé foncier. Et là aussi, question à poser, si qui gens, effectivement, et au là, puis installer, même si ça en mer, il peut installer cinquantaine de fermes là, ça, au là, il peut installer parce que ça a nécessairement des conséquences sur la flore et sur la faune. Alors, il y a un demande pour intervention, c'est un petit historique à Terre Guadeloupe et qui genre le conseil départemental Cavine, premier groupe propriétaire foncier à la Guadeloupe. Ça qui pas le cas en Martinique, ça qui est encore moins le cas en Guyane, puisque 90% foncier en Guyane, il y a mis à l'État, et chaque fois qu'on est élu Guyanais et envie de faire un projet, il faut demander tant pis s'il vous plaît à l'État français. Ça pas le cas en Martinique, puisqu'en Martinique, 80 à 90% foncier agricole, il y a mis à 5 grandes familles d'équipes. Et donc en Guadeloupe, son particularité parce que c'est combat que nous mené ici en Guadeloupe dans les années 70 qui a fait effectivement que y a une union réforme foncière, assis à peu près 11 000 hectares terre, et 80% foncier là, agricole, il y en a guadeloupéen. Alors, il faut savoir en bitin, c'est que les occupations ont démarré dans les années 70 en Guadeloupe. Ça n'est toute une histoire politique qui a bien entré en détail. Mais son choix d'un certain nombre de monde d'aller occuper terre. Et comme Guadeloupéen TP, puisqu'à l'époque, songeait dans le vocabulaire à nous, c'était chiméa blanc, c'était cana blanc, c'était théa blanc, bref, tout butin était lié à blanc. Et donc, les camarades à l'époque, ils ont fait le choix de choisir Sainte-Rose comme terrain d'expérimentation et ils auraient occupé en premier terre qui c'était à l'État, puisque c'était sur les 50 pages géométriques. On côté, il y aura créé Saint-Denis à Sainte-Rose. Et dès lors que Saint-Rosien et d'autres monde qui étaient là, vrai que ça possible d'occuper, ça partie continue de poudre. Et pas une section à Saint-Rose qui pas une voire deux occupations à terre. Et ensuite, passer la montagne, passer Bimao, passer Petit Canal, passer Asbéotran, bref, pratiquement tous ces territoires-là, ça vit des occupations de terre. Et donc, ça tenait trois formes d'occupation. C'était une première occupation parce que il faut monter d'un côté puis au été. Parce que, pas oublier que nous pas loin de la période là nous étions encore esclaves, et jusqu'à présent nous pas si loin que ça, nous à peine à 170 ans. Et donc, il faut tenir un côté pour monter arrêter, donc il faut faire occupation pour faire case. Il faut une deuxième forme d'occupation, c'est que nous y a à peu près 1000 à 2000 mètres carrés terre, puis on fait jardin, et ensuite les plus grosses occupations, c'était pour les exploitations agricoles. Ça, c'est les occupations. Mais il y a un deuxième aspect, et c'est là que c'est Dadou. Dadou pas fait partie des scénarios là, ça, parce que Dadou, c'est des générations et des générations de monde qui, depuis les usines de Katouné, qui étaient planté cette là, ça. Mais ça n'a pas fait, il y a qui concerne en plus. Pourquoi? Parce que les ouvriers, nous, protocole, qui a créé le protocole de anti-territoire dans l'appareil de en Haïti, les ouvriers, ils ont réalisé que les Français, est-ce qu'à exploiter, mais surexploiter l'esclavage sans véritablement manger, et bien nos protocoles à l'Ougane qui a fait en sorte effectivement avec les Hollandais que, et bien effectivement que les esclaves bénéficiaient d'un petit lopenteo derrière petit case là que mettent là des cabayou là. Et donc avec mon sauté là ça, les Hollandais tenaient un comportement vis-à-vis de ça, mais Français beaucoup plus pervers, et ça n'a qu'à servir simplement de régénérer force de travail à les esclaves puis à travailler. C'était ça, dans ce scénario-là, ça que les Français étaient inscrits. Et les terres Condadou, qui a fait partie de l'histoire là, ça. Et nous pouvons considérer aujourd'hui là que, au-delà de tout aspect financier, là, ça payait. Il payait par le sang, il payait par la sueur, il payait par la souffrance. Et donc, aujourd'hui là, le conseil départemental qui pique gros propriétaires français à terre, et puis gros propriétaires à terre en Guadeloupe, il n'y a pas rien qui vient comme ça, pas grâce aux élus. C'est grâce à combat à monde depuis l'année, c'est grâce à Guadeloupéens dans les années 70, et c'est ensuite toujours grâce à Guadeloupéens, lors d'autres usines fermées après les années 70, les grosses montagnes fermées en 95,
les beaux ports fermés, eh bien, le mouvement patriotique, à un moment-là, ça a contraint le conseil général à l'époque et le conseil régional de créer une division pour acheter terre qui Grosse Montagne, qui Beauport et organiser ça, nous créer des mini-réformes foncières avec soutien à la SAFER. Ça veut dire que, je dis là, le conseil départemental, même si il peut dire qu'il y a plus gros propriété foncière, c'est vrai, mais il n'est pas venu comme ça par le miracle. C'est parce que le monde met le combat et donc de fait, je suis gardien à terre guadeloupéen. Et donc par conséquent, nous pouvons dire aujourd'hui là que n'y a pas ni droit faire ça, vous voulez, avec terre guadeloupéen, gens vous voulez faire. Et surtout vendre comme ça, céder comme ça, en meilleur des capitalistes étrangers. Alors pour revenir si fermer éolienne là, alors à l'époque, ça n'a pas daté d'aujourd'hui là, la France s'inscrit dans une démarche qui a considéré qu'il faut atteindre une forme d'indépendance énergétique. Et la France, c'est plus les énergies renouvelables. Il y a des gaz en sous-soleil, ils prétendent qu'il y a un petit peu de pétrole, mais c'est pétrole difficile à chercher, pétrole de schiste. Et donc Chansaï, c'est derrière sur les énergies renouvelables, c'est éolien, c'est solaire, c'est peut-être pour nous en Guadeloupe la géothermie, c'est aussi les turbines derrière les barrages hydrauliques. Et donc par conséquent, nous aussi, au-delà de l'actualité qu'a rappelé nous à l'ordre, nous avons une situation dans le monde où nous ne pouvons pas dépendre autant de l'extérieur, qui pour nous manger, qui pour nous libérer à nous, qui pour nous soigner nous. Et pour ça qui a concerné les énergies renouvelables, la Guadeloupe, ni ça à profusion, soleil, ni vent, ni rivière, donc nous pouvons développer des énergies renouvelables. Simplement, il y a quand même une sur congrès que le syndicat l'UPG a fait, c'était agriculture et société, quel contrat. Ça veut dire que là, nous sortis dans le congrès là, ça, nous sortions un document que nous partageons avec les élus guadeloupéens qui était capable une idée de ligne conductrice pour voir qui j'ai effectivement nous continuer à naviguer à vue, que nous sommes un pays là où nous avons fait cohabiter chimère, nous avons fait cohabiter côté pour nous arrêter, nous avons fait cohabiter là pour faire l'école, pour faire case bâtiment, mais aussi agriculture. Et pourquoi pas développement des énergies renouvelables? Ça veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui là que le conseil départemental, car baïté là comme ça, n'importe qui gens, parce qu'on en multinational qui avait dit, mais c'est là pour nous implanter, nous implanter là. Ça veut dire qu'il faut nous développer un esprit de concertation, avec les élus, avec les élus en nous, il faut nous développer un esprit de concertation, de telle sorte que les députés comme ça, qu'en fait, n'importe qui gens paye en nous. Parce qu'il faut nous avoir bien conscience qu'il faut que les énergies soient développées, il faut que l'agriculture existe. Ensuite, nous mettons aussi qui a gêné nous, au niveau de l'UPG considérablement, c'est que pourquoi il faut que c'est Total Énergie qui vienne faire développement, pourquoi il faut que pour de l'eau en nous, c'est des sociétés nantaises ou lyonnaises qui viennent gérer, est-ce que nous pas apprendre à 26 points, puis nous en nous, de telle sorte que nous pas gestion à ça nature nous comme richesse. Et on dit à nos conférences, à cette là je m'en dis à nos conférences, la loi française pond pour nous en loi sur la biodiversité, mais il faut savoir que 80 à 90% à biodiversité à la France, et dans ça évacue les Outre-mer, dont la Guadeloupe. Ça veut dire tout simplement que je dis là, il exclut nous, en tant que peuple, à la Constitution, nous vivons nos populations intégrées au peuple français, et donc nous avons un protocole qui en principe protéger les peuples autochtones à l'utilisation à telle ou telle molécule issue de la biodiversité dans certaines zones, des zones, on va créer le protocole de Nagoya, il exclut nous de fait à Daï, et à Daï, là, ça clair, la France dit qu'à protéger la biodiversité par rapport aux Américains et aux autres pays chinois qui étaient envisagés, on joue de rentrer en biodiversité là, ça, et ponctionner telle ou telle molécule. Ça veut dire qu'elle est protégée au détriment de nous, à pas parce qu'elle est nous plus. Et donc, le conseil régional Gourmet puis une habilitation sur la production d'énergie, nous pas considéré, nous avons quoi et construction fermée éolienne contre la qu'il y a envisagé de faire à Petit Canal là, nous pas considéré que le conseil régional qui normalement en charge du développement économique, TP les moyens effectivement d'envisager un certain nombre d'investissements sur en tout cas la production d'énergie en pays là. Mais c'est ça avec des autres. Il y a pour moi un genre comme ça là, pas envisager de parler donc en traverser sans débat. Merci en plus. Si nous avons une question à poser en salle là, profitez. Une question? Une question? On a des questions à poser? Alors c'est bon?
Bon, ben, on va penser qu'ils ont compris un petit bon combat là. Que aussi, que nous attendons nous autres le 5 lundi prochain au tribunal à Bastet. Ce rendez-vous là, c'est à 10h. Je pense que tout Guadeloupéen qui appelle en nous, puis au bonne force là, pour empêcher sa fête, pour soutenir ces agriculteurs là, pour soutenir ces occupants là, et nous soutenir aussi la population là. Alors, je remercie tout le monde. Et, ok, attends. Juste deux petits mots que vous dire aussi, parce que comme la presse quand même là, ça important effectivement de dire. Nous parler des conseils départementaux à d'affaires là ça. Et nous t'avons dit au départ qu'il est étonnant que le conseil départemental, Alex Sekadi, plus grand, attention à tête voilà, plus grand propriétaire effectivement, il y a un des plus grands propriétaires fonciers en Guadeloupe, eh bien qu'il était absent à dans le dossier là ça. Jour-là, nous avons effectivement découvert que le conseil départemental, eh bien, il a dit comme ça que le terrain là, c'est en moins 75 hectares là, ça, et en vient acquérir, écoutez bien, 25 hectares par prescription 31 €, quand il s'agit de capion. Ça veut dire qu'il vient propriétaire à un parti à terrain là, ça, par prescription acquisitive, parce qu'il était à ce terrain là. Et c'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui là, nous avons la foi. Et quelque part, le tribunal là ne peut pas faire marche arrière, mais il ne peut pas suivre le premier jugement là. Comment en collectivité peut venir propriétaire à 25 hectares de terrain à Petit Canal, alors que ce n'est pas même connaître la terrain là. Je là, nous vrai que c'est la première fois que ça a fait dans toute la France et là-bas. Première fois, nous avons une collectivité qui a dit comme ça que moi, je suis propriétaire par prescription acquisitive. Je là, c'est des hommes et femmes qui se terrain là ça. C'est des hommes et femmes qui mettent le terrain là en vallée. Et que si je là, il y a un monde qui véritablement doit être ni terrain là ça par prescription, eh bien c'est bien les camarades véritablement agriculteurs de Dadou. Oui. Et que par conséquent, je là, nous ne pouvons pas accepter et nous pouvons espérer que le tribunal a pu accepter, nous pouvons espérer que le Guadeloupéen qui comprenne ça. Parce que nous persuadons que dans tous ces terrains là que ces messieurs qui dit que y là, dans tous ces hectares de terre là que yo viennent prendre en meilleure famille nous là, eh bien qu'il y a l'autre côté que yo soi-disant viennent propriétaire par prescription alors que c'est nous qui avons mis ce terrain là sans valer. Donc je nous là aussi pour nous éclairer la population là, mais pour nous effectivement montrer du doigt, eh bien ça yo qu'a fait en Guadeloupe, ça yo qu'a fait nous subir. Et que je là c'est pour nous procès là qui est passé là sans procès qui est effectivement entré dans l'histoire. Mais c'est un procès aussi qui a expliqué manquement véritablement et gens qui ont couillonné nous dans tout ça qui a parlé effectivement de foncier en Guadeloupe. Donc en tout cas, tiens véritablement dit ça parce que nous avons essayé depuis un an d'essayer de rentrer en contact avec le président du conseil départemental parce que nous pouvons comprendre qu'il paye au tribunal. Mais nous ne pouvons pas comprendre qu'il peut rencontrer nous, d'autant plus que là, à la veille des élections, eh bien, c'est mon assa, il a vu manger salade concombre, chiptaya, mourir, tout côté, dans tout petit trou en Guadeloupe. Ouais. Donc, par conséquent, je là, que nous avons posé un problème, et je là, nous avons dit que nous voulons qu'il y ait là, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait pas là. Et là, où nous avons demandé rencontre qu'il y ait pas abandonné, eh bien, la population guadeloupéenne, nous avons cherché pour qu'il y ait effectivement Guadeloupe. Nous avons cherché. Voilà, ça fait envie de dire, ainsi, pour que ça fait dire, en tout cas, tiens à signaler, parce que pour moi, c'est hautement important. Eh bien, oui, c'est un gros problème, mais on va dire, c'est vraiment important. Et c'est vraiment dommage que le conseil départemental n'a pas réagi, pas prendre la parole à niveau là, ça, pas dire rien. Mais pas peine, nous le contrer. Ça, c'est sûr et certain, fait nous contrer. Parce que c'est qui patron là, c'est qui président, fait nous le contrer. Et c'est vraiment dommage encore une fois, que Guadeloupéen encore, qui a repris dans ça, les petits malheureux qui a repris face à les gros encore, c'est vraiment dommage. Et à penser que Guadeloupéen, avec tout combat, tout problème qu'il y a en Guadeloupe, on est pour le bâti à pain, on est pour le maglo, on est pour le CHU, on est pour le infirmier, on est pour le médecin, on est tellement de problèmes. Et là, on traverse dans la salle, on voit que Guadeloupe pas si belle que ça, passé dans le paradis. Et c'est les gens qui ont foutu de l'extérieur, qui ont foutu tous ces modèles là, ça. Et c'est vraiment dommage. Mais quand on pense à un certain moment aussi qu'il fait les Guadeloupéens pour responsabilité aussi, il ne peut pas accepter tout plus de ça. Non. Nous ne disons pas que c'est Guadeloupéens, mais c'est là pour nous montrer nos Guadeloupéens. À part là, nous, c'est caché des téléphones, des télés, des problèmes.
en certain moment, fait nous lever, rouler, fait nous accompagner tout le monde qui a des problèmes en Guadeloupe. Parce que là où on tourne, Jonas c'est en nous, demain c'est en l'autre. Alors, il dit qu'on sait qu'il y a des problèmes en Guadeloupe. Alors, fait Guadeloupe, en certain moment, lever pour dire non, stop, on est marre et marre. Il y a qu'à penser qu'il y a un message à ça. Nous allons attendre le 5 décembre à 10h en tribunal là pour accompagner nous. Les gens qui veulent faire un tirage, les gens qui veulent prendre bus et vers nous, nous allons organiser ça. Vous pouvez appeler moi au 06 90 38 73 83. 06 90 38 73 83. J'allais pour tes Guadeloupe régler et les foncer régler en Guadeloupe, que nous ne pouvons pas laisser ça passer comme ça. Merci encore, puis la zone. Justement, on posait la question aux journalistes sur une question. Si les journalistes ont une question avant nous, quand même. On va penser une question à poser. Il va partir par là. C'est un individuel, je posé. Ouais, bah après, pendant le débat, si vous voulez poser une question, il n'y a pas de souci, on peut vous répondre. Si vous manquez une question, comme c'est une conférence de presse, profitez. C'est bon? Non, même s'il y a un monde qui a une question. Même mon public, il y a un monde qui a une question à poser. C'est bon pour vous? Question? C'est bon? Non. Vas-y. Ouais, attends. Non, moi, ça, combien éoliennes? Parce que j'ai un petit canal, hein? Et en vrai, Jani, on parlait, enfin. Et pour qui, projet là, ça, il faut y aboutir à tout prix par rapport à Total et la mairie. On ne peut pas comprendre. On devrait comprendre. Pour que tout ça, ça a centralisé dans les petits canaux. Est-ce que c'est en terre éolienne ou pas ça? Ben justement, si on pose ces questions-là, effectivement, nous avant qu'elle soit en place, nous soutenions justement dans Charteuil, dans le programme, il était contre l'énergie, il était contre les éoliennes, il était contre le projet là ça. Et je dis justement, nous va poser nous la question, qu'est-ce qui est passé? Est-ce qu'il y a une autre sous la table? Est-ce qu'il y a une habité? Pour dire là, puis qu'à penser à boire le corps comme ça, expulser mon petit canal. Et d'autant plus, nous va rappeler que c'est mon petit canal et c'est mon zone là. Pourquoi ça? Pourquoi aujourd'hui là ça? Qu'est-ce qui est passé? Est-ce qu'il y a eu un chèque en bâtard? Est-ce qu'il y a eu un basque? Est-ce qu'il y a eu un valise? On a bien aimé qu'elle réponde vraiment franchement à niveau là ça. Et effectivement, on va dire, vous devez nous samedi en bois là, par rapport au repas soutien là. On s'est gardé, au même temps vrai, par le photovoltaïque qui est jamais aussi, en bas de ces éoliennes, les tech au Japon, on est à Chabert, on est ici Campèche qui est pas loin, en zone là ça, on est en l'eau éolienne, on est en l'eau par le photovoltaïque. Pourquoi ces qui zone là ça seulement? Et quand nous va dire encore, à un certain moment, on peut faire l'énergie propre différemment. On peut mettre des bâtiments au niveau des agriculteurs, développer l'agriculture. On peut mettre des panneaux solaires à la Casamoun, puis revendre l'EDF. Comme ça, les Guadeloupe, il n'y a pas qu'à trouver trop lésés. C'est toujours les Guadeloupéens qui viennent vers lobby ailleurs, qu'on peut faire l'argent, c'était dans Guadeloupéen. Maintenant, bien, ils savent si Total Énergie, si tu as posé les bonnes questions, ok, il faut faire énergie propre. Mais est-ce que c'est comme ça pour faire énergie propre là, d'expulser le monde, de ne pas garder c'est à côté, ou même traverser pour faire énergie? Nous, par exemple, en Guyane, c'est passé pas longtemps. Nous, par exemple, nous disons faire en Afrique aussi pareil. Puis expulser des gens qui ont des habitations, qui ont des cases à c'était là ça. Maintenant, ça, c'est patron Total Énergie, au courant de ça, c'est mais c'est qu'à faire. Là, il y a un délégué, un siège qui place différents endroits pour développer l'énergie. C'est ça, moi, qui a posé la bonne question. À un certain moment, il faut arrêter, quoi. Voilà. Et justement, puis nous, et pour répondre vous par rapport à la question de la nombre d'éoliennes, on est 10 éoliennes qui prouvent dans la zone là ça. Mais nous, puis nous, en profondeur, à présent que nous ne pas parler sans preuve, nous gagnons sous son nous qui est très sûr de ça, nous va dire, en zone là, il prévu 130 éoliennes à l'avenir. D'accord? Là, c'est ce qui a passé ce jour-là, c'est qu'il y a regardé qui ont population qui a réagi, qui ont projet qui a réagi pour ça, qu'il n'a pas fait. D'accord? Et les 130 éoliennes, à un petit moment, on peut monter ça. Là, on met 10 rangées chaque côté, à un moment, on est 130 éoliennes. D'accord? Et là, c'est des preuves qu'elle nous sûre. Avant qu'elle nous dise en parole à présent, nous rassurer nous ce que c'est vrai. Alors, à un certain moment, qu'il a fallu arrêter. Et pour dire aussi que les éoliennes, il y a un impact sur l'être humain, il y a un impact au niveau de ces animaux-là aussi. Ça ne veut pas dire ça, ils ont l'eau néfaste. Il n'est pas bon, éoliennes là.
Et justement, nous regardons dans l'Hexagone, nous regardons en Europe, ils comptent ces éoliennes. Nous avons une association qui nous a contacté en France, qui a eu à démonter ces éoliennes. Et juste entre parenthèses, il ne faut pas oublier que c'est nous qui sommes d'accord avec l'éolienne extérieure et les collectivités. Et on a une durée de vie qui, je crois, de 27 ans ou 23 ans, ça. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'on est arrivé en durée de vie, c'est-à-dire qu'elle a la charge à propriété de la terrain là, de démonter ces éoliennes là, et les collectivités. Et c'est des milliers qui coûtent très cher, il faut compter à 400 000 à 500 000 euros. D'accord? Enfin, nous, pour qu'on sait à ce niveau-là, ça. Et dans l'hôpital qui est en dessous de table, qui ne peut pas cacher la vérité, il ne pas dire. Alors, en certain moment, il faut arrêter. Voilà. Il y a une question encore? Question, mais c'est une question un peu technique, mais aussi pour ouvrir l'esprit à Guadeloupéens, ouvrir l'esprit à tout ça qui vient pour comprendre, à dans qui manœuvre et qui balle masqué que nous y est. Parce que quand on regarde le bail amphithéotique là, en cas vrai, il marqué, et là, nous pouvons féliciter quelque part un notaire là qui rédigeait acte là quand même, parce qu'il avertit le conseil départemental, il avertit Eol Dadou par rapport à acte là qu'il a fait là, et il protégeait le notaire là. Mais il a dit comme ça, les parties reconnaissent expressément et irrévocablement avoir été dûment informés par le notaire sous-signé que la prescription sur-revendiquée ne procure pas une sécurité absolue au propriétaire. Ça veut dire qu'il a fait acte là-bas, mais il a dit que ou pas une propriété absolue, eu égard à ça qu'on a présenté là. En effet, il ne s'agit que de déclarations et non de faits ou actes que le notaire aurait contrôlé ou vérifié. Il ne peut être exclu qu'une contestation survienne compte tenu notamment de l'ancienneté de la possession revendiquée. Donc, comment j'en vais pas nous pas contester? Ben là, ça pas bon. Et ben là, ça qui est contesté. Et ben là, il faut Guadeloupéen contester. Ensuite, il y a notre putain. Au niveau de l'urbanisme, non côté à là qui marqué, document d'urbanisme, ça doit être fourni normalement, annexé à l'acte. Il marqué, les parties dispensent le notaire sous-signé d'annexer au présent un certificat d'urbanisme d'information. L'amphithéâtre déclare être parfaitement informé des règles applicables en matière et l'amphithéâtre aussi. Donc, Zoka volontairement signé en acte, pour 10 ans signé en acte, mais on sait qu'il y a des irrégularités, des imperfections, des vices cachés, ainsi que le fait que n'ont pas acquéri là, n'ont pas les acquéreurs réels, parce qu'il marquait aussi que Zoka dit pour le surplus indivis, et ainsi le propriétaire déclare expressément qu'il s'engage, écoutez bien, il s'engage en outre à faire confirmer cette possession par un acte de notoriété acquisitive et prescriptive. Nous, en juin 2021, nous avons confirmé que tiers à 300 hectares là, ou signé en acte, ou acquéri par prescription acquisitive. Il faut que les Guadeloupéens ont ouvert si ça va passer, ouvert pour comprendre. À part tout dire, les en acte, aïe lit en disant à ces papiers-là, à dans ces paragraphes-là, qui marqué. Parce que tout est là marqué avec. Autre question? Pas d'autres questions? Question? L'ensemble des invités, en quartier à 10 heures, ont éolienne, parce que moi, je prends l'information là, si maintenant c'est encore. On éolienne, on sait l'éolienne qui prend 400 mètres cubes de béton. Et comme il y a planté, disons 10 éoliennes là, ni 4000 cubes de béton qui viennent là-dedans, terre agricole là, que nous avons mangé là.
et ils ont confirmé ça. Par suite de ça, le conseil départemental, disons que le président sorti là, il a fait un premier essai d'implantation sur 10 hectares et sur 10 éoliennes, mais il a prévoir pas avant 2 ans que les 130 éoliennes que j'ai monté ici. Alors, en termes de faire peuple là, peuple Guadeloupe et tous les invités qui sont en place là, des ouvriers et bonne force là, pour demain, pour si toutefois, parce que moi j'ai dit que c'est pour moi, car on dit qu'il non moins, c'est tué Emile Saint-Anne Samuel, né à Dadou, on pas même né à Boka, mais on né à Dadou. Et en quel moment tu es là, mais pas on peut foutre en Lyon, là, et en cas monter à Bastel, parce qu'on convoquait lundi, en cas monter à Bastel lundi, mais en cas monter pour me gagner à faire un. Et en cas dit mon merci. Et à Kachana Dizol, en Guadeloupe, les derniers montagnes, c'est 6 petits canaux. À Kachana Dizol, ça, tout est basté, j'accorde de connaître. Les derniers montagnes, c'est 6 petits canaux. Il faut nous juste faire attention parce que aller irriguer et de l'eau d'irrigation là, c'est basté qui a sorti. Alors, ça, même, il faut nous faire un petit contrôle en l'air pour nous savoir qui de l'eau, quoi, nous pour mettre bon terre. Bon terre là, il y a besoin de mettre dans l'air. C'est ça, c'est Kachana Dizol. Et la Guadeloupe est extensive. Effectivement, on a un bon point là. Et d'autant plus qu'il y a fait 2 à 3 ans qu'il y a mettre dans ce secteur là. Et c'est là qu'on a expulsé ces agriculteurs là pour mettre des éoliennes. Ces éoliennes là qui ont osé alors. Pourquoi mettre dans ce secteur là pour développer l'agriculture? La bonne question. Mais encore, nous avons une réponse en l'air. Et bien, sous ce, nous avons ces autres à penser qu'il y a bas, c'est bon, on a encore dit. Nous avons ces autres de présence à autres. Et nous attendons encore le 5 décembre. En tribunal à Basset, en notre instance, pour nous accompagner nous et pour nous empêcher ça fait encore. Merci encore, Pile.